أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. Honorables téléspectateurs de la Hadi Télévision, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Avant de commencer, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé et nous commençons au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la plus noble des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Fidèles téléspectateurs, au cours de notre précédente émission, nous avons évoqué un sujet qui plane, une ambiguïté qui plane autour du sujet d'Al-Mahdawiya, autour du sauveur de l'humanité, l'imam Al-Mahdi alayhi salam. Cela concernait le hadith, le célèbre hadith qui dit Al-Mahdi alayhi salam, où le messager d'Allah aurait dit Ismu abihi, ismu abi. Le nom de son père sera le nom de mon père. Ce qui revient à dire que si ce hadith est authentique, alors cela voudrait dire que le nom du père de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, le sauveur de l'humanité, serait Abdullah, conformément au nom du père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui également s'appelait Abdullah. Alors, pour répondre à cela, nous avons apporté plusieurs réponses, en l'occurrence celle qu'on retrouve dans le livre Biharul Anwar du célèbre savant shahid Allama Majlisi, qui a donné plusieurs points de vue par rapport à cela. Nous n'allons plus entrer en profondeur, mais juste un petit rappel concernant les points de vue. Parmi les réponses, parmi les probabilités, il y avait une selon laquelle, en langue arabe, lorsqu'on dit Ismun, cela peut bien s'agir du surnom de quelqu'un. Et lorsqu'on dit Aboun, cela peut bien s'agir du grand-père, de l'ancêtre de quelqu'un. Donc, à partir de cette interprétation, il est clair, ou bien on peut dire que ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant Ismu abihi, ne voulait pas dire le nom de son père, mais plutôt le surnom de son père. Et ici même, lorsqu'on dit son père, il ne s'agit pas de son père, selon cette interprétation, mais il s'agirait plutôt du grand-père, de l'ancêtre du père de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, du grand-père de l'imam Hassan al-Askari, qui est Imam Hussein alayhi salam, dont le surnom est Abu Abdullah alayhi salam. Donc ça, c'était une autre probabilité. Parmi d'autres probabilités, il y en avait aussi une selon laquelle il s'agirait bel et bien de, là où le messager dit Ismu abihi, c'est-à-dire le surnom de son père et le surnom de mon père. Donc à la place de Ismun, ça veut dire lakab, ça veut tout simplement dire lakab ou kuniya. En arabe, cela peut bien s'agir du surnom, ce qui voudrait dire que ici, il s'agit du surnom de son père et le surnom de mon père, c'est-à-dire Imam Hassan alayhi salam, qui est autrement appelé Abu Muhammad, c'est-à-dire le père de Muhammad, ainsi que le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est appelé Abu Muhammad, c'est-à-dire le père de Muhammad. Ceci était une autre réponse qu'on proposait à cette ambiguïté qui planait autour du sujet de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, une ambiguïté surtout de la part de nos frères sunnites qui voudraient remettre le Mahdi, imam Mahdi alayhi salam, en question pour dire que non, concernant l'identité du Mahdi, voilà le hadith qui dit le père d'imam Al-Mahdi alayhi salam doit porter le nom du père du messager d'Allah. Et voilà des réponses proposées par les savants chiites pour répondre à cela. Et parmi d'autres, il y avait aussi une quatrième probabilité qui vient d'Allama Shushtari dans son livre Al-Akhbar, et qui dit, et je cite,
il dit que Al-Mahdi alayhi salam, il dit que cette partie du hadith est une falsification, est un ajout qui n'existait pas au départ, et dit que c'est un ajout de la part des partisans de Muhammad, fils de Mansour Dawaniki, et de Nafsu Zakiya, qui ont prétendu être le Mahdi, puisque les parents de ces deux-là s'appelaient Abdullah. Donc ils ont forgé ce hadith disant que le nom du père de Mahdi est Abdullah, afin que cela puisse être conforme à eux, pour qu'ils puissent être dans ces critères, pour qu'ils puissent avoir cette identité du Mahdi, du sauveur de l'humanité, alayhi salam, avec eux. Alors, voilà ce que nous avions dit précédemment pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Alors, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision, sans plus tarder, nous entrons dans le sujet du jour, l'ambiguïté du jour, selon lequel l'imam Al-Mahdi alayhi salam a dit les ennemis de l'imam Al-Mahdi, ceux-là qui vont combattre l'imam Al-Mahdi alayhi salam, seraient les juristes chiites. Et c'est un problème, une question, une ambiguïté de la part de nos frères sunnites, mais aussi au sein du chiisme, de l'école chiite duodécimaire, nous constatons qu'il y a certains courants qui ont repris cela et qui prétendent que les juristes, les savants chiites seraient ou bien seront les ennemis de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, et ils vont même émettre des sentences ordonnant la mort, ordonnant l'exécution de l'imam Al-Mahdi alayhi salam. Je vais citer le hadith qui est attribué à l'imam Al-Baqir alayhi salam, qui dit Anil Baqir alayhi salam إذا خرج الإمام المهدي عليه السلام فليس له عدو مبين إلا الفقهاء فقهاء خاصة ولولا أن السيف بيده. C'est un hadith qu'on attribue à Imam Baqir alayhi salam qui dit lorsque l'imam al-Mahdi alayhi salam se soulèvera, lorsque l'imam al-Mahdi alayhi salam se soulèvera, autant pour moi, il n'aura pas d'ennemis aussi explicites que les juristes de la Khassa, c'est-à-dire les juristes chiites, et s'il n'aura pas d'épée dans la main, les juristes émettront aussitôt le décret de son assassinat. C'est un hadith qu'on attribue à l'imam Baqir alayhi salam. Il y a aussi le deuxième hadith qu'on attribue à l'imam Sadiq alayhi salam qui dit قال الصادق عليه السلام يظهر من الدين ما هو عليه في نفسي. Donc après avoir cité cette partie du hadith, ils disent أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الاجتهاد يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهودي وكشف بتعريف إلهي. Voilà la suite du hadith. Et il est dit, la traduction du hadith, je cite la partie intéressante, la partie qui nous concerne. Il s'agit de cette partie où on dit ses ennemis sont les mukallidines, c'est-à-dire les imitateurs, ceux qui imitent les juristes, les imitateurs des juristes, les gens de l'ijtihad, les gens de l'effort. Ils disent que ceux-ci seront les ennemis de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Alors, pour répondre à ceci, fidèles téléspectateurs, nous allons dire que ces phrases ne sont pas des hadiths de nos imams alayhimus salam, mais il s'agit, d'après nos recherches, il s'agit uniquement des pensées d'Ibn Arabi, qui est le soufi, et qu'il a écrit dans son livre Al-Futuhat. C'est d'après ce que nous avons pu trouver au bout de nos recherches. Nous allons essayer de citer les sources. Donc là, nous avons le premier texte d'Ibn Arabi. Il dit وَإِذَا خَرَجَ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِي فَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ مُبَيِّنٌ إِلَّا الْفُقَهَاءُ خَاصَّةً
فإنهم لا تبقى لهم رياسة ولا تمييز عن العامة ولا يبقى لهم علم بحكم إلا قليل ويرتفع الخلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا ويخافون etc. jusqu'à la fin du hadith. Donc c'est un hadith, en fait je parle du hadith, je vous demande de m'excuser fidèles téléspectateurs, il s'agit de la parole d'Ibn al-Arabi qui est un soufi bien entendu. Il écrivit dans son livre Al-Futuhat, et lorsque l'imam al-Mahdi se soulèvera, il n'aura pas d'ennemis aussi explicites que les juristes de la Khassa, c'est-à-dire les juristes chiites, parce qu'ils ne détiendront plus la présidence ni la distinction avec la Amma, c'est-à-dire avec d'autres obédiences comme les sunnites. Donc, ces savants, il n'y aura plus de distinction entre eux, et entre les savants chiites et les savants sunnites, et ils n'auront plus la direction des affaires religieuses. Et s'il n'y aura pas d'épée dans la main d'Al-Mahdi alayhi salam, les juristes émettront aussitôt la fatwa de son assassinat. Donc, il n'y a que l'épée d'Al-Mahdi alayhi salam qui protégera. Al-Mahdi se servira de son épée pour se protéger de ceux qui vont vouloir le tuer à cause de la fatwa, de la sentence, du décret émis par ces savants, ces juristes chiites. Donc c'est ce que écrivit Ibn al-Arabi dans son livre Al-Futuhat. Nous avons le deuxième texte, Al-Futuhat, Nashr Dar al-Sadir, tome volume 3, page 336. Ça c'est l'adresse du livre, la référence même. Le deuxième texte d'Ibn al-Arabi à ce sujet, nous avons dit au début de cette émission que ces paroles qu'on a attribuées à nos imams ne sont pas de nos imams, mais ce sont des paroles d'un savant qu'on a attribuées injustement à nos imams, et ces paroles qui stipulent que l'imam al-Mahdi alayhi salam ou bien les juristes chiites alayhi salam seraient ou bien seront les ennemis de l'imam du temps, du sauveur de l'humanité, et ils décréteront sa mort. Le deuxième texte, Al-Bab al-Sadis wa Sittun wa Thalathumi'a fi ma'rifati manzil wuzara il-Mahdi. Le deuxième texte, le chapitre 366, au sujet de la connaissance des mérites des ministres d'Al-Mahdi alayhi salam, il dit il dit, sache donc qu'Allah nous a aidés. Allah nous a aidés, certes. Pour Allah, il y a un calife qui sortira lorsque la terre aura été remplie d'injustice, de l'injustice et de l'oppression. Et il la remplira donc de la justice. Ses ennemis sont les imitateurs des savants, les gens de Ijtihad. Il est dit, يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. C'est la suite, je recherche le point qui nous intéresse, où on dit que ses ennemis seront les savants islamiques. Alors, chers frères et sœurs en islam, honorables téléspectateurs de la Hadi Télévision, nous avons compris qu'il s'agit des textes, des pensées d'Ibn al-Arabi consignés dans son document qu'on aurait attribué à nos imams. C'est vrai, peut-être parmi les savants, parmi les juristes, il y aura ceux qui sont corrompus, je dis bien. Peut-être il y en a ceux qui sont corrompus, ceux qui n'ont pas suffisamment la foi et la crainte d'Allah, et peut-être sous l'impulsion de la passion voudraient tuer Al-Mahdi alayhi salam. Et si tel est le cas, nous disons que ceci n'englobe pas tous les savants et tous les juristes chiites, car selon
certaines affirmations, des calomnies de la part de certains d'entre nos frères sunnites, et particulièrement les wahhabites, les savants chiites seront les ennemis de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et cette pensée a été reprise par certains courants au sein du chiisme, duodécimain, bien entendu. Donc, aujourd'hui, vous avez compris, chers frères et sœurs en islam, si on vous présente ces hadiths, si on vous présente ces passages, en vous disant que ce sont des hadiths de nos imams, alors sachez qu'il ne s'agit pas des hadiths de nos imams, mais des paroles d'Ibn al-Arabi qui ont été attribuées injustement par nos imams, qui ont été attribuées à cause de l'imprudence de certains écrivains et compilateurs. Ils ont consigné cela et ils ont attribué cela à nos imams salawatullahi alayhim ajma'in. Pourtant, tel n'est pas le cas. Et il faut toujours qu'on attire notre attention que oui, il est certes vrai, à la fin du temps, l'imam du temps, alayhi salam, il va nettoyer d'abord dans la maison parce qu'il ne peut pas se soulever lorsque au sein de ces sujets, peut-être, il y a des gens qui sont corrompus, des gens qui n'ont pas suffisamment la crainte d'Allah. Et s'il y a des savants de ce genre, alors l'imam du temps, alayhi salam, va les combattre afin de les soumettre à la totale volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna pure, authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la descendance pure, les Ahlul Bayt salawatullahi alayhim ajma'in. Sur ce, chers frères et sœurs en islam, se referme notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, restez scotchés en compagnie des programmes de la Hadi Télévision. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde. Inch'Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.